Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche. J'espère que vous avez beau temps, que ça fait plaisir, un peu de soleil. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter ma recette de gâteau à l'ananas. Donc pour ceci, il vous faudra une boîte d'ananas comme ceci. Il vous faudra 150 g de beurre fondu, 4 œufs, 150 g de farine et de la levure chimique. Mais bon, n'en ayant pas, j'ai trouvé une petite astuce, quoi. Du moins, mon chéri sur Internet m'a trouvé une petite astuce. Et il vous faudra aussi un plat à tarte que je vais vous montrer, parce que c'est déjà en train de chauffer, avec une dizaine de sucre et de l'eau. Et on va faire un petit caramel avec ça. Donc, vous voyez, là, c'est en train de cuire sur ma plaque. Donc, j'ai commencé à le faire cuire parce que ça prend un certain temps. Donc, voilà, on va laisser chauffer tranquillement. En attendant, donc, comme je vous ai dit, je n'ai plus de levure chimique. Donc, sur mes 4 œufs, en fait, je vais mettre 2 œufs entiers, les 2 jaunes d'œufs et les blancs, je vais les récupérer pour faire monter mes blancs en neige pour donner un aspect aérien comme la levure chimique. Donc, voilà. Donc, on entend que ça commence à crépiter. Donc, prenez bien un torchon pour mélanger. Voilà. Donc, vous voyez, tranquillement, ça va faire un petit caramel. Bon, pour l'instant, c'est plus de l'eau qu'autre chose. Je pense même que j'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne à la fin. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Dans mon plat, je vais mélanger les œufs avec le sucre. Donc, que je n'oublie pas de mettre mes 2 blancs d'œufs de côté. Donc, voilà. Comme ceci. Faites bien attention à ne pas mettre de coquilles, surtout parce que, comme va me dire mon mari, tu as piraté ma part parce que ça tombe toujours sur lui quand il y a un problème. Donc voilà, là je mets mes 2 œufs entiers. Hop. Voilà, bien entendu, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a une coquille qui est tombée. Donc voilà. Hop. Donc on va mélanger ça avec le sucre. Non, j'ai des bêtises. Avec le beurre et la farine. Hop, comme ceci. Hop. Alors oui, c'est un gâteau que ma maman faisait souvent quand j'étais petite parce que l'un de mes fruits préférés, c'est l'ananas. Et elle me faisait beaucoup aussi l'été des charlottes aux fraises. Donc quand viendra l'heure de l'été, je vous ferai ma recette de charlotte aux fraises. Donc voilà, vous avez un petit... Voilà. Hop. Donc mon caramel est en train de se faire, il commence à se liquéfier un peu. On va le remuer un peu. Voilà, par contre, faites vraiment attention parce que le plat chauffe vraiment fort. Voilà, comme ceci. Donc, je pense qu'il me fallait aussi 150 g de sucre, que j'ai oublié. Je perds un petit peu la notion des choses aujourd'hui, donc le sucre. Voilà. Donc, je pense que c'est 150 g de sucre. Hop. Voilà. Hop. Donc, ça vous fait comme un style de... Hop. Voilà.
surveille pas. Voilà. Donc là, vous allez voir le caramel. Regardez-moi ça. Donc je suis arrivée juste à temps. Il n'a pas cramé. Donc vous voyez, ça vous fait vraiment un caramel bien de bonne couleur. Donc voilà. Donc là, il est prêt. Donc, on va prendre les tranches d'ananas qu'on va venir mettre dessus. Comme ceci. Donc, je pris une boîte, mais je pense qu'il m'en faudra deux. Parce que j'ai pris un plat plus gros que d'habitude. Donc, voilà. Hop. Donc, franchement, le caramel sent super bon. Donc, voilà. On va pouvoir en remettre une tranchette ici. Donc maintenant, je vais quand même aller faire mes œufs en neige. Hop. Donc pour que ça fasse comme une levure chimique, il faut vraiment bien les monter. Donc il faut que ça fasse des petits... Donc nous revoilà avec les blancs en neige, donc qui sont bien montés. L'astuce, je pense que tout le monde la connaît, on retourne le plat, si ça tombe, c'est qu'ils sont pas bons. Donc voilà, on pourrait même s'en faire un chapeau. Donc vous prenez votre marquise et il faut incorporer les blancs d'œufs délicatement, comme ça. Comme si vous faisiez en fait une mousse au chocolat et normalement c'est censé remplacer la levure quand vous n'en avez pas. Donc on verra si c'est bon, je vous dirai ça parce que c'est la première fois. D'habitude j'ai toujours de la levure à la maison. Mais comme j'avais promis que je vous ferai une vidéo, puis j'avais pas envie de sortir pour aller au magasin, donc quand c'est comme ça, on trouve des astuces comme on peut. Heureusement qu'il y a ChatGPT. Donc voilà. Hop. Donc il faut que les œufs, le blanc d'œuf soit bien incorporé. Voilà. Il reste encore. Donc vous voyez, ça fait vraiment une texture un peu plus aérienne, comme une mousse au chocolat. Voilà, on y est presque. Et après, nous allons verser cette préparation sur les ananas. Donc, je vais préchauffer mon four à 150 degrés au tout début. Hop. Voilà, je vais même le mettre à 180 pour que ça chauffe plus vite. Et nous allons verser cette pâte sur les ananas. Voilà. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Donc voilà, maintenant il est prêt, on va le mettre au four et je vous retrouve tantôt pour vous montrer le démoulage. Tantôt. Nous revoilà après 30 minutes de cuisson à 150 degrés. Nous allons essayer de le démouler du premier coup en espérant que ça marche. Donc je vais quand même vous présenter le gâteau. Il est très aérien, vous voyez. Donc
nous allons essayer de le démouler. J'espère que ça va marcher du premier coup avec la chance que j'ai. Hop. Voilà. Donc, ça donne un gâteau comme ceci. Donc, vous voyez le caramel. Bon, je pense que le caramel est un peu trop grillé, mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est démoulé, vous mettez un peu du jus d'ananas que j'ai récupéré, comme ceci. Et voilà, c'est prêt. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous fais des gros bisous et un bon dimanche.